Final Fantasy. À l'époque des deux premières PlayStation, le nom jouissait d'une aura particulière, celle de la série qui, avec son 7e épisode, aura définitivement fait adopter au public occidental le RPG à la japonaise. Pourtant, sans remettre nullement en cause les qualités de FF7, de nombreux joueurs considèrent que le sommet de la série restera toujours le 6e épisode sorti sur Super Famicom. Final Fantasy VI, c'est d'abord une musique. Un thème purement magique de Uematsu Nobuo, empreint d'une mélancolie et d'une grandeur incroyable, qui accompagne la démarche lourde et impitoyable de 3 mechas au cœur d'une tempête de neige en mode 7. Le jeu débute à peine et déjà on sait que l'on est en train de vivre quelque chose de spécial, quelque chose que l'on n'oubliera jamais. L'histoire commence alors que l'Empire, une puissance maléfique qui cherche à régner sans partage sur le monde de Balance, cherche à s'emparer d'entités surnaturelles nommées Esper, dans un but évidemment moyennement débonnaire. Tina Branford, ou Terra en version américaine, est une sorcière impériale maintenue dans un état de servitude par un diadème de contrôle mental. Au début du jeu, elle accompagne 2 soldats de l'Empire dans les mines de Narsh, où un Esper gelé aurait été découvert au fond d'un boyau. Mais lorsque Tina entre en contact avec la créature, de terrifiantes puissances magiques se déchaînent, tuant les 2 soldats et laissant Tina inconsciente. Libérée du contrôle mental de l'Empire mais amnésique, Tina est recueillie par des rebelles opposés à l'Empire, dont le voleur Locke Cole. Ce sera le début d'une aventure extraordinaire au cours de laquelle Tina, Locke, mais aussi de nombreux autres personnages inoubliables, se dresseront pour contrecarrer les plans diaboliques de l'empereur Geshtal et de son âme damnée, le sinistre clown Kefka Palazzo. En révéler davantage serait un crime. Final Fantasy VI fait partie de ces jeux qui doivent se vivre avec le bonheur de la surprise et de la découverte. On dira simplement que le scénario de FF6 est la quintessence de l'univers Final Fantasy. Tous les thèmes emblématiques de la série y sont transcendés et magnifiés pour donner une histoire d'une richesse exceptionnelle. De plus, FF6 possède l'un des meilleurs méchants de la série, un véritable psychopathe nihiliste, pure incarnation du mal, à côté de qui Sephiroth fait figure d'adolescent difficile. Final Fantasy VI marquait une rupture avec les précédents épisodes puisque l'univers de fantasy habituel de la série y prenait une orientation nettement plus steampunk. Cela a été renforcé par le chara-design d'Amano Yoshitaka au sommet de son art qui livrait des personnages klimtiens tout droit sortis d'un 19e siècle hallucinatoire. Et on peut dire qu'avec 14 personnages jouables, dont certains cachés, il avait de quoi s'amuser, surtout que certains sont pour le moins inattendus. On retrouve dans FF6 le système de jeu emblématique de la série Final Fantasy, avec ses Active Time Battles en tour par tour continu. Le système des classes de personnages est mis en retrait, occulté par les personnalités des protagonistes qui définissent leurs compétences. Chacun a son gimmick de gameplay qui lui donne un intérêt particulier dans la bataille, et l'histoire est écrite de telle façon que chacun d'entre eux occupera le devant de la scène à un moment ou un autre. Mais comme nous l'évoquions plus tôt, Final Fantasy VI c'est aussi une bande-son extraordinaire d'Uematsu Nobuo. Quel joueur n'a pas versé une larme à la fin du jeu en écoutant les 21 minutes de medley enchaînant tous les thèmes musicaux du jeu dans une apothéose de grandeur et d'émotion? Qui n'a pas eu envie de donner de la voix sur la sublime mélodie de l'opéra de Céleste? Bon, pour être totalement honnête, FF6 n'est pas non plus exempt de défauts. Les combats surviennent à une cadence infernale et deviennent vite lourds. Et comme dans beaucoup de RPG japonais, le scénario s'adonne à des circonvolutions un peu forcées pour donner le sentiment que l'intrigue est plus compliquée qu'elle ne l'est. Mais comme disait Robert Bloch, ce ne sont que petites chiures de mouches sur le plafond de la chapelle Sixtine. Final Fantasy VI reste encore dans les mémoires comme le pinacle de la série de Square.
un classique indétrônable. Quelques années après sa sortie initiale, il fut porté sur PlayStation dans une nouvelle version incluant des scènes cinématiques en images de synthèse. Cette version est sortie en France, alors si vous avez l'occasion de vous la procurer, foncez et vivez l'un des plus grands moments de l'histoire du jeu vidéo.